m'appelle Yana, je suis créateur de contenu sur différentes applications, que ce soit sur TikTok, Brut, et j'ai la chance de pouvoir du coup faire des lives chaque semaine avec différentes thématiques. Et aujourd'hui, c'est le live engagé avec Déby et on a la chance de pouvoir te recevoir et je te laisse te présenter. Bah, écoute, du coup, moi, je m'appelle Gélissa, j'ai 28 ans, je suis illustratrice et créatrice de contenu sur Instagram. Donc, je vulgarise des sujets qui sont liés de près ou de loin à la sexualité, au racisme, au féminisme, à travers mes illustrations, de manière bienveillante et avec beaucoup, beaucoup d'humour. En tout cas, j'essaye de déculpabiliser les gens un maximum là-dessus. Donc, voilà. En tout cas, j'ai vu ce que tu faisais, c'était super, hein, parce que j'avais pas vu ça avant en fait. Merci. D'accord, Je ok, j'avais pas vu ce type de contenu avant. Après, bon, je pense que ok. ça dépend de ce que tu regardes, de ce que tu follow sur Oui, Insta. Mais oui. du coup, moi, c'était la première fois et je trouvais ça vraiment super bien fait et super bien amené. Ok. Oh bah super, Donc ça me voilà. fait plaisir. Après, j'ai vu que tu étais aussi sur TikTok. C'est une application que je n'utilise pas pour le moment, mais je sais que cette application, les gens vont à 100 à l'heure. Enfin, il y a beaucoup de choses à expérimenter là-dessus en termes de contenu. Donc voilà. Mais t'as Donc jamais je t'ai pensé découvert. t'as jamais Oui. pensé à faire prendre vie tes illustrations Bah, sur je TikTok? commence justement parce que avec le contenu que je fais sur Instagram, je suis beaucoup censurée, shadowban, souvent, tout le temps. Donc, ça a un énorme impact sur mon travail parce que moi, en fait, c'est mon vrai travail. Je vis de ça. Donc, du coup, ça me pose énormément de problèmes. Donc, j'ai commencé à faire des petites vidéos avec mes illustrations, etc. Je commence tout doucement et je pense que je vais pas tarder à les balancer sur TikTok pour voir ce que ça donne. Et t'as commencé du coup à faire de l'animation avec ton travail? Oui, oui, en réel. Bah, tu iras voir quand tu auras le temps en réel. Regardez, ouais, j'ai Ouais, regardé. bah, Je en pense plus, que ça c'est des pourrait sujets marcher, hein. qui. Ouais, bah, j'espère. Après, c'est vrai que les haters de TikTok, enfin, quand des biens partagent des trucs sur Insta, je me dis, ouh là là, ouh, ça a l'air. Ils sont très chauds là-bas sur TikTok. Vraiment, ils sont très, très chauds. Mais bon, mais c'est vrai que comme je te l'ai dit, moi, je suis souvent censurée, etc., parce que j'aborde des sujets qui sont pas faciles et souvent très tabous. Donc, du coup, je commence tout doucement à faire des réels, à donner vie à mes illustrations pour pouvoir les mettre éventuellement sur TikTok et puis voir comment les gens vont accueillir ça. Mais j'appréhende un peu. J'appréhende un peu Franchement, dans le sens où je ne sais pas comment les gens vont percevoir mon travail en fait. Donc bah, du coup, honnêtement, c'est pas comme Twitter. Tu vois, Twitter, là, ils sont vraiment dans une bad vibes. TikTok, ouais. c'est généralement des gens qui sont très jeunes. Pas Mm. pour la plupart, ils sont assez jeunes. C'est des gens qui ont pas, enfin, qui ont pas encore passé les études supérieures, qui sont généralement au lycée. Il y en a qui sont au collège. Et ils accueillent beaucoup. Il y a beaucoup, enfin, en tout cas, moi, de ma communauté, j'ai pu voir qu'il y avait énormément de tolérance. Oui, Lorsque c'est bien amené, lorsqu'il y a vraiment un bon fond, il y a beaucoup de tolérance. Après, il y a beaucoup de personnes qui font de l'harcèlement sur TikTok, parce que TikTok, c'est vraiment le réseau de l'harcèlement. oui. Euh, mais à part ça, on va dire que ça va. Oui. Après, tu vois, moi, c'est différent des créateurs de contenu comme toi ou Déby parce que moi, la plupart de mon contenu, c'est des illustrations, c'est des vidéos qui Ouais. sont illustrées aussi. Ça m'arrive de faire des lives pour prendre la parole ou pour promouvoir des produits et autres. Mais c'est vrai que c'est différent. Donc, bon, le harcèlement, après, ça n'a pas forcément le même impact quand tout est graphique que quand on est comme ça à visage découvert. Enfin, je pense. C'est peut-être moins violent. Oui, je pense. Je pense aussi. Ouais. Mais franchement, Bon. vas-y. Honnêtement, tu Oui. devrais vraiment y aller et au pire, te ferai une petite pub sur TikTok pour leur dire allez voir. Bah, franchement, tu sais quoi? Quand tu auras 5 minutes, tu iras voir déjà les réels que j'ai faits. OK. Ça va. J'ai Et tu me feras regardé. un retour dessus. Tu vas bien rigoler, à mon avis. Et Ça tu va. me donneras ton avis. Ça va. Ben, j'ai regardé, je te dirai. OK, Mais du ça coup, marche. on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Mhm. Euh, Qu'est-ce que c'est la misogynie? Parce que je sais qu'il y a Bah, beaucoup de gens qui ne savent pas en fait. donc, la misogynie, c'est en gros toute la haine ou le mépris qu'on peut avoir à l'égard des femmes. Donc, je vais me reprendre à l'égard des personnes sexisées, donc les femmes cis, les femmes trans, les personnes perçues comme femmes, en fait. Ça peut être aussi des personnes non binaires. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Ok, et comment est-ce que ça se manifeste dans la société actuelle?
Alors, à travers la culture du viol, comme ça actuelle, hein, à travers les féminicides, à travers le harcèlement, à travers l'hypersexualisation de nos corps en tant que femmes, à travers toutes ces petites choses-là. Est-ce que tu peux venir du coup nous expliquer ce que c'est, par exemple, bah, la culture du viol? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas au final. Oui, d'accord. Donc la culture du viol, en fait, c'est le fait de banaliser ou de normaliser les violences sexuelles. Voilà, dans la définition, on dit le viol, mais moi je dis, enfin, pour moi, c'est toutes les violences sexuelles, donc que ce soit les agressions sexuelles, les attouchements, vraiment les violences sexuelles dans leur globalité, en fait. Et le fait aussi, parce qu'en fait, la culture du viol, donc ça, c'est la définition, mais ça prend plusieurs formes. Euh, du coup, et ça peut être aussi le fait de culpabiliser, je vais dire les survivantes, j'emploie les bons mots qui ont du sens pour moi, je ne vais pas dire les victimes, je vais dire les survivantes, parce qu'on est des survivantes, de culpabiliser les survivantes quand elles dénoncent et quand elles s'engagent dans la lutte, etc. Donc, quand on culpabilise souvent les survivantes de violences sexuelles, c'est en trouvant des excuses du coup aux prédateurs sexuels et aux personnes qui violent de manière générale, en leur disant oui, mais tu as peut-être trop bu, ou alors regarde comment tu étais habillée, est-ce que tu es bien sûr, etc. Donc voilà. Ok. Et du coup, il y avait la culture du viol, il y avait autre chose. Tu peux me les Oui, redire? l'hypersexualisation de C'est nos ça. corps. Donc ça passe, je vais vous donner des exemples qui vont parler à beaucoup de monde. C'est le fait que quand on voit un décolleté, le décolleté d'une femme, on pense que ce soit forcément sexuel. Or que voir quelqu'un, que ce soit dénudé, en décolleté, en short, en robe moulante, où on entrevoit le corps de manière générale, ce n'est pas forcément sexuel. Donc ça, c'est l'hypersexualisation de nos corps et ça peut être aussi des très jeunes filles. Il y a eu la polémique avec les croque-tops. J'ai trouvé ça mais absurde en fait. On hypersexualise pas que les femmes, hein. Ça peut être les adolescentes, vraiment. Et donc ça passe par ça. Et après, il y avait un dernier, je crois, dans ta définition. Alors je parle Il y beaucoup. avait un... Ah, vas-y. Je parle beaucoup, j'ai déjà oublié. Par rapport Reprends-moi à donc. l'actualité. Ah oui, donc du coup, les féminicides, clairement, c'est malheureusement encore trop d'actualité. C'est d'une violence inouïe et ça, c'est de la misogynie pure et dure. On est vraiment dans la haine de la femme. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines femmes qui aussi participent à cette augmentation de la misogynie ou à la banalisation de la misogynie? Ou est-ce que c'est que Bah, les hommes qui sont misogynes? non, on peut être misogyne en tant que femme et je sais pas, mais bon, on va parler de misogynie intériorisée. Donc la misogynie intériorisée, c'est le fait d'avoir intégré la haine de nous-mêmes, certains clichés qui sont propres aux femmes, d'avoir intégré certains clichés qui sont liés au genre aussi. Donc c'est horrible. Et donc du coup, oui, forcément, on peut être misogyne, donc du coup, à notre propre égard et à l'égard d'autres femmes. Donc oui, il y a beaucoup de femmes, par exemple, je vais donner un exemple concret que vous pourrez aller vérifier, qui critiquent d'autres femmes parce qu'elles ne sont pas assez couvertes, par exemple, parce qu'elles n'adoptent pas un mode de vie qui rentre dans les critères de la société patriarcale, parce qu'elles n'ont pas une sexualité dite banale. Il y a tellement, tellement d'exemples, mais un exemple concret pour que vous puissiez vous en rendre compte comme ça, bam, tout de suite. Vous allez sous une photo d'une influenceuse, n'importe laquelle, qui est en maillot de bain, et vous allez lire les commentaires. Voilà. Allez lire les commentaires, et les trois quarts des commentaires misogynes viennent des femmes. C'est horrible, hein, c'est horrible. Bon, je ne dis pas qu'il y a que des femmes, mais quand on lit les commentaires sous la photo d'une influenceuse qui est en maillot de bain, en décolleté, ou pire, si elle est maman et elle ose s'apprêter comme elle en a envie, on pourra lire dans les commentaires t'as pas honte, et après ça se plaint de s'être fait violer, etc. C'est horrible. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qu'on peut trouver aujourd'hui de ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme misogynie. Ça, c'est un exemple concret. Et c'est vraiment c'est un phénomène de société qui, qui est là depuis des décennies. Et je pense que, honnêtement, le fait de pouvoir déconstruire tout un tas de clichés déjà qui sont liés au genre, ça nous permet de pouvoir évoluer sur cette thématique, pour moi. Donc, du Mais coup, du coup, voilà.
au final, le fait d'être la misogynie intériorisée, c'est le fait d'avoir pris en considération ces clichés, ces stigmates, en fait, et de les mettre en Exactement. action. Exactement. Par exemple, bon, je vais redonner un exemple qui va parler à beaucoup de femmes sexisées. Le fait de se dire, ah bah tiens, je vais me raser parce que les poils, c'est sale. On nous apprend, par exemple, en tant que femme, à se raser parce que les poils, c'est sale et c'est pas féminin et c'est pas beau. Ça, c'est un exemple de misogynie intériorisée. Voilà, ce sont tout un tas de choses qu'on vit au quotidien et c'est extrêmement difficile de pouvoir se défaire de tous ces clichés. C'est juste horrible. Ou alors le fait qu'on puisse penser que bah non, on n'a pas le droit d'avoir plusieurs partenaires en ce qui concerne notre sexualité parce que c'est mal. Ou après, bon, on va partir dans la putophobie parce que c'est mal, parce qu'on ne serait pas forcément une fille bien, etc. Or que ça n'a rien à voir et ça, c'est de la misogynie intériorisée de se dire ça. C'est horrible. C'est horrible. Mais tu penses que c'est dû à quoi? Enfin, pourquoi est-ce qu'on peut remarquer ce genre enfin, ce phénomène, en fait? Est-ce que tu penses que c'est là depuis longtemps ou est-ce que c'est un phénomène qui est actuel? C'est là depuis longtemps, en fait. C'est les bases, c'est même les fondements de notre société patriarcale, en fait. On nous inculque ça pour nous contrôler, pour contrôler nos actions et pour contrôler nos corps. Et quand on contrôle le corps des femmes, en fait, on contrôle leur vie. Voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, comment dire, on fait en sorte de nous culpabiliser dès qu'on sort des comment dire, je cherche mes mots, de nous culpabiliser dès qu'on sort du chemin qu'on a prédéfini pour nous, en fait, en tant que femme, pour que, alors, je cherche mes mots encore. Je cherche ma petite T'inquiète. phrase. Oui, oui, oui. Non, parce que j'ai quelque chose en tête et je ne sais pas comment finir ma phrase. Donc oui, voilà, on fait en sorte de nous culpabiliser pour pas qu'on sorte des codes de la société, en fait. Mais ça, tu penses qu'il y a des moyens de s'en rendre compte et de pouvoir, du coup, ben, ne plus reproduire ce genre d'action? Parce qu'au final, en fait, c'est contre-productif. C'est-à-dire que on prône l'égalité, on prône le fait de pouvoir être considéré, enfin, que tout le monde soit considéré comme l'égal de l'autre. Et si au sein même de notre, ben, par exemple, les femmes, si entre elles-mêmes, elles se shade, même shade, c'est un mot trop gentil, elles se Oui, taclent. donc du coup, C'est voilà. vrai. Malheureusement, c'est souvent le cas. Et en vrai, je pourrais citer comme exemple très très récent. Je ne sais pas si Yossista tu as regardé, mais je sais qu'il y en a vu le passage de Libellule par exemple sur TPMP où eh bien la personne qui lui a clairement dit vous êtes une prostituée, c'était une femme, encore et toujours. Et du coup, c'est très douloureux. Enfin, je pense que tu as déjà dû le dire tout à l'heure, mais c'est très douloureux en tant que femme, surtout quand tu te bats pour essayer justement de créer un peu de sororité, quand ça vient d'une femme. Plus que, mine de rien, que quand ça vient d'un homme, quoi, au final. Oui, parce que finalement, le truc, c'est qu'elles pensent, elles réagissent comme ça, mais le truc, elles se disent, oui, bon, bah, du coup, je serais bien vue de la gente masculine, mais le truc, c'est qu'elles subissent autant que nous, au final. Au final, non seulement t'intériorises tout ça, mais tu subis autant que nous. Donc, c'est contre-productif, mais totalement. Plus, 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 plus. Je savais pas, par contre, que ta copine a été passée dans TPMP, donc ils sont Si, plutôt si, fans. c'est un truc C'est qui l'a beaucoup horrible. stressé avant d'y passer parce que bah, justement, elle avait peur de ça, mais ils l'ont, enfin voilà, là, ils ont lancé un nouveau concept d'émission où ils essaient de traiter des trucs un petit peu plus inclusifs et un petit peu plus actuels. Bon, après, si je devais donner une critique, je suis pas neutre, hein, en même temps, je suis pas journaliste, donc je suis pas là, je suis pas faite pour être neutre, mais si je devais donner mon avis, voilà, ils font un casting qu'ils ont bien calculé à l'avance, et puis ils positionnent aussi, tu vois, dans l'émission, par exemple, c'était la seule femme du plateau, donc c'était bien, tu vois, ça parlait de la sexualité des Français, donc c'est cool, ça permet de s'ouvrir l'esprit sur plein de choses, mais par contre, voilà, c'était la seule femme du plateau et c'était la dernière à passer, après que tout le monde ait parlé très longtemps. C'est un peu et voilà, je trouve Oui, que c'est un peu télé. mais du coup, elle était déesse.
Oui, elle était déesse, exactement. Et elle était justement invitée pour parler du métier de travailleuse du sexe, ce qui fait partie de la sexualité des Français. En tout cas, voilà, elle, elle représente en tout cas cette partie-là, pas en tant que consommatrice, mais en tant qu'actrice, du coup. C'est le mot, il est bien choisi en plus. Mais, mais du coup ouais, t'avais d'autres trucs. T'avais un mec qui était poly A, mais dans le tas, ils ont quand même mis un mec qui sortait avec une poupée, quoi, tu vois. D'accord. Mais du coup, Yana, quand j'y repense, la putophobie, mais c'est de la misogynie, mais pure et dure, en fait. Mais On en a parlé vaguement tout à l'heure. La putophobie, il n'y a pas plus misogyne que les putophobes. T'as remarqué quasiment toutes les insultes qui sont lancées envers les femmes, c'est toujours un truc en rapport, en rapport déjà avec sa sexualité, et en plus un terme qui en général va désigner une travailleuse du sexe ou une prostituée et compagnie, quoi, genre pute, salope, etc. C'est toujours dans ce sens-là au final. Les insultes féminines, enfin je sais pas si on peut dire les insultes féminines, mais les insultes qu'on fait aux femmes. Aux personnes qui sont perçues comme des femmes, en tout cas. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. De toute façon, on a tellement diabolisé les travailleuses du sexe que forcément, quand on veut insulter une femme, forcément qu'on va balancer des insultes putophobes, en fait. Parce que balancer des insultes putophobes, pour les personnes qui les balancent, c'est pour dire, tiens, regarde, t'es une moins que rien, t'es sale, t'es comme si... C'est ce que ça veut dire. Et j'ai fait un live dernièrement avec une TDS où on en a énormément parlé. Faut savoir que les gens pensent que les TDS sont sales vraiment au sens propre et au sens figuré, mais au sens propre. Or que elles font leur dépistage très régulièrement parce que c'est leur métier. Elles se lavent. Il y a énormément d'hygiène. Non, mais ça n'a rien à voir. De toute façon, tu vois l'expression. On a tous déjà entendu l'expression tout le monde lui est passé dessus, quoi. Tu vois. Oui. Voilà. Truc qu'on dirait jamais à un homme, tout le monde lui est passé dessus, tu vois. Donc c'est vraiment c'est comme tu as dit, tu vois, c'est vraiment pour salir, quoi. C'est encore une fois, on quantifie ton nombre de partenaires. On en parlait en plus tout à l'heure. Encore une fois, on juge ta sexualité, tes pratiques, et c'est toujours quand tu regardes toutes les expressions françaises, c'est ça. Mais d'ailleurs, je pense que tu l'as lu, le livre de Je suis une sorcière, où elle explique un petit peu. Mais oui, et vraiment, c'est un livre qu'on recommande. Hein, parce que il y en a, je te le conseille d'ailleurs aussi. On emploie beaucoup de mots. Oui, vas-y, je te laisse parler. Non, je voulais juste dire, le livre, c'est quoi cette insulte par Alice, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais allez sur Je suis une sorcière et vous allez trouver son livre. Du coup, je te laisse continuer. Oui, parce qu'en fait, comme tu parlais du livre d'Alice, mais on emploie énormément de mots au quotidien qui sont putophobes, racistes, misogynes, sexistes, etc. Et elle nous décrypte l'étymologie des mots. Et franchement, allez lire le livre, vous allez être choqués et vous allez changer votre manière de parler rapidement. Moi, pour rebondir à ce que vous disiez, c'est qu'en fait, je trouve que dans notre société actuelle, il y a une banalisation en fait de la misogynie. Quand par exemple, on prend ce qui s'est passé avec... déjà, pour rebondir à ce que vous disiez dans un premier temps, quand une femme a plusieurs partenaires, ce sera une personne sale, ce sera une personne qui s'est fait passer par tout le monde. Enfin, oui. Et tandis que quand un homme va avoir plusieurs personnes, plusieurs partenaires, oh, bien joué, oh, franchement, t'es super, oh, c'est super cool. Ça, je trouve ça super problématique. Déjà, il y a ça. Et après, deuxièmement, je sais pas si... Enfin, je pense que Déby, tu as dû le voir. Je sais pas si tu l'as vu. Mais en gros, il y a eu un déferlement de haine sur Brigitte Macron par rapport à son identité, par rapport à qui elle était, où on se permettait d'avoir des propos hyper problématiques sur elle, en lui disant que du coup, elle n'était pas une femme, que ça se voyait que c'était un homme, qu'en plus de ça, on remettait toujours sur le tapis le fait que du coup, elle soit beaucoup plus âgée que son mari, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment scandaleux, parce que si ça avait été un homme qui avait été avec une femme plus jeune, on n'aurait absolument rien dit. Si ça avait été un homme qui était peut-être un peu plus... avait des traits beaucoup plus féminins, peut-être, je pense pas qu'on aurait dit quelque chose. Et là, le fait que ce soit une femme, je pense que les gens s'en prennent encore plus. Et je trouve ça scandaleux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, et j'aimerais, vu qu'on parle un petit peu d'actualité, j'aimerais citer un autre exemple comme ça qui m'a profondément choquée dernièrement.
on pense qu'on veut de la femme en question, mais il ne s'agissait pas d'elle à ce moment-là, tu vois. C'est Will Smith qui gifle Chris Rock donc à la cérémonie. Alors, bon, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Moi, je pense que la gifle a été méritée. Maintenant, je pense que si tu es pro, tu peux rebondir de manière différente. Mais on peut tous, chacun, se laisser envahir par ses émotions, tu vois. Mais On sent l'artiste. La haine derrière qu'il y a eu sur Jada. Je vois plein de petits extraits où elle dit moi je voulais pas me marier. Elle a jamais dit je voulais pas me marier avec lui. Elle a dit moi je voulais pas me marier de base. Et c'est, je sais plus, sa mère ou je sais pas quoi qui a insisté pour qu'elle se marie. Donc il y a plein de gens qui disent oui, Jada elle l'a trompée, Jada elle a dit qu'elle voulait pas se marier, Jada truc, c'est elle qui le met dans la merde, c'est elle qui ruine sa carrière, c'est elle qui truc. Et je me dis mais attends, mais juste 2 secondes. Si une meuf avait été foutue une gifle sur une scène comme ça dans un événement public parce que la personne devant aurait dit quelque chose de mal sur son mec, là en l'occurrence je parle d'un couple hétéro parce qu'on va inverser totalement la situation, ou pour sa meuf en vrai, non je dis de la merde, ou pour sa meuf, bah on aurait dit c'est encore une hystérique qui se laisse envahir par ses émotions, et ça aurait jamais atterri sur son gars qui l'aurait trompé et compagnie, tu vois. Donc je vois pas ce que ça vient faire là, quoi, tu vois. Je et ils sont dans une relation libre, hein. Moi, je pense que la société française, et même, enfin, parce qu'on pour revenir à la France, je pense qu'il y a un vrai problème, je pense que c'est international au final, il y a un vrai problème sur la conception de l'égalité, en fait, entre l'homme et la femme, et il y a un vrai problème sur la considération de la femme comme étant l'égale de l'homme, en fait. Et ça, il y a un vrai problème. Et c'est même pas de l'égalité, en fait, c'est de l'équité, tout simplement. C'est un problème d'équité, et je pense qu'il y a un vrai problème dans cette conception-là. Et on peut le voir, hein. Par exemple, quand il y a des personnes qui sont invitées, tu parlais de Libellu tout à l'heure, mais on peut le voir sur BFM TV, sur CNews ou autre. Bien sûr, quand une femme prend la parole, on va avoir tendance à la paternaliser, à lui dire non, mais t'inquiète, je fais mieux que toi, ou oh là là, ou avoir des mimiques qui font faire passer la femme, le discours de la femme, comme un discours bébête ou enfantin. Moi, je pense par exemple à un truc qui s'est passé il y a quelques années avec Pascal Praud, qui est très problématique d'ailleurs, je cale ça ici, qui avait du coup, avec Elisabeth Lévy, lynché une dame qui parlait de climato-sceptique, enfin qui les avait traités de climato-sceptiques, et il l'avait traité directement d'hystérique. Parce que et je trouve ça vraiment problématique en fait. Et pour moi, Elisabeth Lévy est la vraie incarnation de la misogynie intériorisée. Et Pascal Praud, c'est vraiment le symbole du patriarcat. Après, je sais pas si vous avez ces références-là. Enfin, si je connais pas, mais je vais aller voir, rien que par curiosité. Pascal Praud, je ne connais pas, non, mais oui, je capte. Et puis, mais il y en a beaucoup, hein, des femmes, en tout cas, qui tiennent des émissions, qui sont chroniqueuses dans des émissions qui ont beaucoup de misogynie intériorisée. Et j'en ai même rencontré certaines que j'aimais bien et qui ont fini par tenir des propos sur d'autres femmes où je me suis dit, ah ouais, je pensais pas, mais pourtant si, en fait. Et c'est terrible à dire, et j'ai pas envie de catégoriser les gens par, tu vois, en âge, etc. Mais malheureusement, je retrouve beaucoup ça dans la catégorie qu'on appelle un peu les boomers, tu vois. Non, mais il faut le dire. Alors, je veux pas faire de généralité parce que c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup, et je vais pas mentir, j'en ai croisé beaucoup qui ont été très très hostiles avec moi, surtout quand tu es une jeune fille, tu sais, qui s'apprête, etc. Et puis tu reçois des trucs, mais enfin, tu vois, moi, je veux dire, j'étais au collège, donc tu vois quel âge t'as quand tu es au collège en 3e, et ma prof d'espagnol était jalouse de moi. Et je l'ai pas compris tout de suite. Parce que moi, je parle espagnol et je kiffais trop avoir des cours d'espagnol, parce que avant, j'avais des cours d'allemand et tout. Donc, le problème, c'était pas moi avec la prof, moi avec la matière. La meuf a réussi à me dégoûter de l'espagnol. Tout le temps, elle me faisait des remarques sur comment j'étais habillée, sur comment je rigolais, sur comment je me tenais. Elle avait grave le seum contre moi. Elle se lâchait sur moi alors que c'était absolument pas justifié. Et en fait, j'ai compris, parce que pour moi, c'était même pas envisageable qu'une grande adulte, tu vois, ma prof, alors que je suis au collège, elle soit jalouse tu sais, genre, je suis là, j'ai des piqûres de moustiques, moi je te vois, en plus elle était fraîche et tout, je te vois en mode grande dame et tout, et en fait elle était jalouse. Et puis un jour, tu sais, quand c'est les derniers cours, etc., et que tu travailles un peu moins, tu fais des petits jeux, machin, nan, nan, nan.
quand c'est avant les grandes vacances. Je sais plus, j'étais en train de chahuter, de rigoler un peu avec les garçons. Elle fait ah regardez-la, elle est là, elle va venir chercher les garçons et puis après quand ils vont venir la chahuter, elle va pousser des petits cris comme ça. Et genre elle fait ça comme ça. Mais je te jure, elle est mot pour mot. Mais c'est une blague. Mais imagine la violence du truc quand t'as genre 14 ans, tu vois, Oui. et que tu vois et tu fais ah mais en fait elle est jalouse là. En fait toute l'année c'était ça. C'est bizarre, mais c'est trop bizarre parce que déjà il doit y avoir certainement une petite différence d'âge. Mais t'es son élève quoi, en fait, c'est des choses qui n'ont même pas lieu d'être dans le sein d'une classe. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est trop bizarre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Venez faire ça à ma fille. Mais vraiment. Mais genre, tu sais que je crois que j'en ai parlé très très longtemps après en fait. J'en ai pas parlé tout de suite parce que ça m'avait un peu choquée. Et puis que tu te dis un peu, est-ce que j'invente pas quoi, tu vois? Est-ce que j'ai pas abusé le truc? Mais en fait c'était pas normal. Et puis avec le recul aujourd'hui, tu vois là c'est. Tu comprends. Tu comprends plus de choses, tu vois. Mais sur le moment, t'es juste choquée quoi. Mais tu penses pas, parce que vous parliez tout à l'heure que certaines femmes du coup le font pour que les hommes, pour être bien vus de certains hommes, mais il n'y a pas une forme de concurrence. Est-ce que la concurrence du coup c'est une forme de misogynie intériorisée, se mettre en concurrence contre une autre femme? Ah mais de toute façon la misogynie, de base intériorisée, ça a été mis en place pour nous mettre en concurrence. Comme ça, on s'occupe pas de ce qui se passe à côté, du côté du patriarcat, puisqu'on est tellement occupé à se crêper le chignon. C'est tellement bien fait. Et c'est ça la force du patriarcat, en fait. On s'embrouille entre nous, mais on n'a pas le temps de s'occuper de ce que eux nous font, en fait. Donc, au lieu de réunir nos forces, en fait, concrètement, et de se battre contre les vraies problématiques qu'il y a, eh ben non, on est occupé à se crêper le chignon parce que l'autre, elle a des plus gros seins, elle fait ci, elle fait ça, et pas moi. Enfin, c'est horrible, en fait. C'est trop bien fait. C'est terrible. Ça, en fait. Et tu vois, et tu m'arrêtes, hein, Yossista, je sais pas si toi, tu as encore des trucs comme ça, tu vois, mais c'est rare, tu vois. Mais là, par exemple, l'année dernière, c'était il y a pas longtemps, donc c'était l'année dernière, fin d'année, tu vois, je me fais des nouvelles copines, tu vois, et c'est cool, et on sort ensemble, et je me dis, putain, c'est trop bien, tu vois, parce que ça faisait longtemps, tu sais, il y a eu le Covid, il y a aussi des traumas perso qui font que tu laisses pas forcément rentrer des nouveaux amis comme ça tout de suite dans ta vie et tout, et bon, c'est des trucs que je me suis dit à l'intérieur de moi-même, tu vois, mais il y a déjà eu des fois où on est arrivé en soirée, et je me suis dit, putain, genre elles sont grave fraîches et moi je suis moi, tu sais, et à chaque fois je m'embrouille moi-même, j'ai des embrouilles avec moi-même dans ma tête, genre mais arrête de penser comme ça, genre vous avez tous vos trucs et tout, genre tu vas pas commencer à, et tu sais, j'étais là, mais putain, mais même jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on communique dessus, qu'on éduque quand même pas mal de personnes dessus avec notre savoir à nous. Après, je dis pas qu'on a la science infuse, mais on fait ce qu'on peut, en tout cas. Même là, on a encore des trucs à taffer, quoi. Donc, j'aimerais quand même dire que c'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite qu'on grandit pas, quoi. C'est voilà, personne n'a la science infuse, personne n'est totalement éduqué. Totalement. Et personne n'est totalement déconstruit, tu vois, c'est important de le dire. Oui, mais ça serait quand même positif de dire qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de personnes, en tout cas de créateurs de contenu comme nous. Enfin, on fait notre possible et notre nécessaire pour vulgariser ces sujets-là, pour aider les gens à déculpabiliser, décomplexer, comprendre le pourquoi du comment. Et je pense que c'est déjà pas mal. En fait, je veux dire qu'aujourd'hui, un adolescent, un préadolescent qui se prépare à entrer, entre guillemets, dans sa vie d'adulte, qui prépare son avenir, il peut trouver, il a toutes les ressources nécessaires pour déconstruire pas mal de sujets qui sont liés à la misogynie, au genre, à la sexualité, en fait. On a quand même cette chance-là. Donc oui, c'est pas oufissime, on n'a pas non plus tous les résultats qu'on aimerait voir, il faut voir les médias, etc. Il y a tellement de choses problématiques, que ce soit à la télé, aux infos, etc. Mais j'ai quand même l'impression que ça avance doucement, mais sûrement. En tout cas, on fait notre possible. Mais vous pensez pas, parce que du coup, certes, on commence en tout cas à émerger et c'est bien qu'il y ait des créateurs de contenu comme vous, mais vous pensez pas qu'il y a aussi le problème en fait de ces autres créateurs de contenu qui alimentent en fait cette misogynie intérieure? Et je pense par exemple à la télé-réalité. La télé-réalité est vraiment un vecteur de cette image-là. Et le problème, c'est que du coup, les jeunes qui regardent ça vont se dire, c'est normal, elle est en train de s'embrouiller par rapport à un mec
où elle est en train de s'embrouiller avec une meuf parce que elle lui a fait ceci, elle lui a fait cela. Donc c'est normal en fait de s'embrouiller entre meufs. Moi par exemple, un truc qui me scandalise dans la télé-réalité, c'est lorsque le mec l'a trompé en fait, et ben la meuf va plus s'embrouiller avec la meuf que le mec. Mais en fait les deux sont responsables. Pourquoi on n'embrouille pas le mec? Parce que le mec, je comprends pas. Parlons-en. Bon, Alors, je vais après, juste... Ah, vas-y, Déby. J'ai tellement de choses à dire. alors, là, ça va sortir. moi, j'ai Vas-y. beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais dire un truc, d'ailleurs, enfin, c'est rare, pour temporiser, dans le sens où, est-ce que ce serait pas bien, déjà, d'être un peu plus transparent sur le fait que on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont scénarisées. Oui. Deuxièmement, est-ce qu'on pourrait pas être plus inclusif? Parce que quand bien même on veut voir du drama, il y a un kiff pour le drama, tu vois. Oui, On va pas oui. se mentir, on aime quand même bien les dramas, tu vois. Maintenant, au niveau de l'inclusivité, ça pourrait être mieux. Il pourrait y avoir des couples gays, des couples lesbiennes, des personnes non binaires, etc. Et ça me dérangerait un peu moins déjà. Alors, je dis pas que c'est une formule que moi je consomme particulièrement parce que je suis pas forcément fanat, mais parfois je regarde et parfois il y a certains trucs que je me dis putain le concept il est cool, j'ai envie de regarder, tu vois. Genre j'avoue j'ai regardé Love is Blind Japon sur Netflix et c'était grave cool et grave drôle, tu vois. Mais voilà, je pense que cette recette-là, en tout cas aujourd'hui, ça va être difficile de la retirer enfin, tu vois, c'est pas un truc qu'on peut supprimer. Par contre, c'est un truc qu'on peut améliorer. Et je trouve que ça devrait être fait. Et pour qu'il y ait plus de représentation, en tout cas. Oui. Après moi, juste, je te laisse, je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport aux télé-réalités, parce que moi, du coup, ce que je pointais du doigt, c'est plus la télé-réalité française. Parce que par exemple, Love is Blind, moi, celle d'US, ça passe vraiment, et c'est vraiment un concept qui est, je trouve, assez cool. Il y a beaucoup de good vibes, ou même, je pensais à un truc qui s'appelle 20, c'est des jeunes de 20 ans qui sont dans une maison, et c'est hyper positif, il n'y a que des choses bien, et tout le monde est mis en valeur, tout le monde est valorisé, et ça te fait juste voir l'intimité des gens, mais parce qu'on aime ça, l'intimité des gens, concrètement. Ça marche, c'est parce qu'on est des gens curieux, je pense. On est des maquerelles. Ce qui me pose vraiment problème, c'est la télé-réalité française, en fait. Quand je pense aux Marseillais, par exemple, je me dis, pour votre cause, pour ce que vous défendez, c'est tout l'inverse, en fait. Mais totalement. D'ailleurs, alors, on parle de télé-réalité. Alors, moi, je n'ai pas forcément parlé des émissions parce que sinon, on est là jusqu'à demain. Et je vais parler des placements de produits. On va en parler parce que, bon, ça me concerne, moi qui parle H24 de sexualité et de cul. Les placements de produits qui sont liés à l'hygiène intime. Allô, au secours. Alors, déjà, rien de pire pour cultiver la haine de soi en tant que femme sexisée. Rien de pire. Ce que je leur reproche, donc déjà, c'est de cultiver la haine et le mépris des femmes quand ils vendent. Alors, on peut faire des placements de produits en ce qui concerne les produits intimes, mais il faut qu'il y ait de l'éducation derrière, en fait. Et les messages qu'ils font passer aux jeunes, mais c'est juste horrible. Nous, on passe du temps à leur dire que les poils, que les odeurs vaginales, etc., c'est normal. Enfin, bon, c'est normal. Dans une certaine mesure, voilà. Oui, et voilà. Si vous voyez que c'est pas comme d'habitude, allez consulter, c'est mieux. Voilà. Oui, voilà, si ça sent mais ce n'est pas sale, quoi. Si ça sent le kebab, c'est bizarre. Buvez de l'eau. C'est bizarre, ça sent le kebab, buvez de l'eau. Voilà. Mais il y a eu 2 polémiques. Donc, il y en a une de Maëva Guénam, l'autre de Sarah Frézou. Donc, je peux comprendre qu'on ne connaisse pas tous les termes, qu'on ne soit pas au courant de tout ce qui se passe, etc. Mais rien de tel. Donc, voilà, je ne suis pas là pour les... Voilà, pas d'harcèlement, pas là pour les incriminer. Mais quand on fait des placements de produits sur ces sujets-là, il faut se renseigner, il faut faire de l'éducation. Il faut forcément que les placements de produits qui sont liés à l'hygiène intime soit accompagné d'éducation sexuelle positive. Sinon, ça sert à rien. Parce que les 3/4 des jeunes qui vont écouter ça, ils vont cultiver de la haine pour eux-mêmes. Et ça, c'est pas bon, en fait. Et ça fait dire aussi aux jeunes hommes, bah tiens, regarde, elle est obligée de se taper, de se mettre des lingettes ou du muscle, de je sais pas quoi, pour sentir bon, parce qu'une femme, ça sent pas bon naturellement. C'est horrible. Moi, c'est ce que je leur reproche. Et régulièrement, on le voit, même tout ce qui décrit l'odeur de la vulve, c'est que des trucs genre poisson, crevettes. C'est quoi qui décrit l'odeur du pénis et des boules en bas, parce qu'il y a une odeur, ça sent le saucisson, quoi, tu vois, et pourtant ah non, mais pourtant on dit voilà, pas, ça sent le saucisson, quoi, ça sent. Il y en a, on peut parler de vous, hein. On peut le dire, ça sent pas la rose.
Donc, Il y en a, on peut balancer. Hein. non, mais c'est ça. Mais, c'est naturel. Bon, mis à part si la personne a une hygiène douteuse, etc., dans tous les cas, à cet endroit-là, c'est normal qu'il y ait une odeur, quoi. Il y a l'odeur de cet endroit-là, c'est tout. C'est juste la nature. Ça n'existe pas une vulve qui sent le shampoing, 4 parfums, Oui. Et pour revenir à la Après, télé-réalité... Oui, juste vas-y. pour rebondir par rapport à Maëva Guénam et ce que tu disais, ce qui est aussi problématique avec elle, en dehors des placements de produits, c'est qu'elle faisait aussi complexer les gens sur leur partie génitale. Je sais pas si vous Oui. avez suivi, mais ça date. Hein. C'est quand elle disait que Oh, quand elle même. voulait avoir un vagin d'une fille, ça faisait d'une fille de de 12 d'une ans, je mineure crois, en elle a fait. dit. 12 ans, Ouais, ouais. voilà, de 12 ans. Et du coup, en fait, je me mets à la place d'une femme, sans faire du mansplaining, hein, mais je me dirais, mais enfin, ça fait complexer de ouf en fait. Parce que Moi, du ce coup, que de je se me dire dis, que. moi, ce que je me dis, c'est est-ce qu'elle pense vraiment qu'il faut qu'elle ait un vagin qui ressemble à une petite fille de 12 ans pour être une femme désirable? Parce que le problème, c'est que ça c'est ce qu'elle véhicule sur ses réseaux. Mais si elle le pense, c'est grave, tu vois. Parce que la vérité, c'est que ça se trouve, elle s'en rend même pas compte. Et qu'elle pense que oui, on nous a dit que la vulve en escalope, c'était pas ok, qu'avoir une lèvre plus tu vois, non, je dis escalope, non, mais tu vois ce que je veux dire, je dis escalope parce que c'est le terme qui est utilisé quand t'as les lèvres qui sont plus grandes, c'est horrible. Donc t'imagines, toi en tant que femme, t'as juste des petites lèvres plus grandes que tes grandes lèvres qui dépassent et tu te dis putain c'est pas normal. J'ai le vagin, enfin j'ai la vulve qui pend alors que je suis jeune, ça devrait pas pendre et puis les femmes qui vieillissent aussi et qui doivent perdre en fermeté, doivent commencer à complexer aussi à cause de ça, tu vois, et c'est très problématique, mais si ça se trouve, elle le pense vraiment, ce qu'elle promeut dans sa story, en vrai. Et il faut aussi rappeler que ce sont des propos pédocriminels. C'est ça qu'il faut dire aussi, en fait. Bah, on Il y a parlait beaucoup de la culture du viol et voilà. culture de la pédocriminalité, Pédopornographie, etc. pédopornographie. C'est ça le plus ahurissant dans l'histoire, c'est que ce sont des propos pédocriminels. Et c'est dangereux de balancer des trucs comme ça, en fait. Et avec les mots qu'elle a choisis, je suis désolée, et l'audience qu'elle a, c'est ça qui est grave. Même si on ne peut pas lui enlever que, voilà, peut-être que c'est quelqu'un de spontané dans la vie et qu'elle balance ça comme ça. Mais derrière, les répercussions que ça peut avoir... C'est une idée très, très répandue. Hein. Moi, je le vois sur TikTok. T'as des commentaires type une femme après 30 ans, elle a dépassé sa date de péremption, quoi, tu vois. Ok, Donc, super. il faut que tu... Non, mais vraiment, je veux dire, il y a des personnes qui le pensent vraiment et je pense qu'on leur a mis ça dans la tête depuis longtemps. Et puis, tu as toujours cette image aussi du gars qui quitte sa femme et qui part avec une nana plus jeune. Enfin, tu vois, on nous a un peu mis dans la tête en tant que femme qu'il fallait toujours avoir l'air plus jeune que jeune, plus lisse que lisse, plus... Tu vois? Et pour revenir sur la misogynie intériorisée, je vais raconter une petite anecdote. Moi, j'ai pendant très très longtemps rasé mon pubis à blanc parce que j'étais persuadée que les poils, de toute façon, c'était sale et que de toute façon, j'avais honte en fait. J'avais honte pour ma sexualité, mon intimité, pour la personne avec qui je partageais ma vie. J'ai très longtemps fait ça. Et ça, c'est encore un exemple de misogynie intériorisée. Voilà. Et j'ai mis du temps à déconstruire cette idée-là. C'est juste horrible. Donc, d'où l'importance que, voilà, quand on fait un placement de produit qui est lié à l'hygiène intime, il faut de l'éducation derrière, sinon ça ne sert à rien. Et je pense que, mine de rien, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont liés à l'hygiène intime, ça cultive de plus en plus la haine des femmes. Je suis désolée de le dire, c'est juste horrible. C'est rares sont les influenceuses qui auront un message bienveillant derrière, si ce n'est pour pas dire pas du tout. Oui, Voilà, oui, ça c'est pas du tout. Pas du tout. Donc du coup, voilà. Clair. À noter quand même pour le dire pour les personnes qui sont dans le live, hein, vous n'avez pas besoin de savon et de récurer votre vulve pour qu'elle soit propre. Votre vulve se nettoie toute seule et vous allez plus vous attirer des dérèglements de pH et des problèmes derrière et du coup avoir une odeur encore plus désagréable parce que vous avez dérégler votre pH et du coup c'est normal qu'autre chose. Je le place là comme ça. Oui. On fait un peu de prévention. Mais oui, non, mais il y en a qui sont persuadés qu'en frottant, il faut frotter, l'odeur va Oui, partir, mais c'est comme les etc. lavages pendant longtemps. Tu sais que pendant longtemps, ma mère me l'a dit, les femmes pensaient qu'il fallait de temps en temps se faire des lavements internes vaginaux. Il faut surtout pas faire ça.
Surtout pas faire ça. Et moi, j'ai une question à vous poser, du coup, parce qu'on parle de misogynie intériorisée, et j'avais une question. Est-ce que vous pensez que la misandrie intériorisée, ça existe dans la communauté LGBTQ+. Moi, je suis misandre. J'assume, voilà. Après, je ne sais pas. Dans la communauté LGBTQIA+, je ne sais pas, parce que je suis hétéro, donc je ne sais pas. Je ne suis pas forcément bien placée pour pouvoir en parler. Je pense que Déby un peu plus. Mais moi, je suis totalement misandre. Je l'assume. De toute façon, quand on tombe sur mon compte, on le sait. Et je pense que Moi, je suis la pas d'accord misandrie... que tu sois misandre, en fait. Tu vois? Non. Je suis pas. Je sais que tu dis ça parce que je sais que tu dis ça, mais tu vois, je regarde tes posts, etc. Et en vrai, il y a que de la bienveillance. Le truc, Oui. c'est que s'il s'agit de l'image type du mec patriarcal, oui, je suis misandre, bien sûr. On est Mais tous misandres. et en vrai, je pense qu'on est beaucoup d'entre nous le sont, tu vois, et toute la communauté LGBT est misandre, oui. Mais la vérité, c'est que c'est pas vrai parce que t'as personne qui va dire ah non, moi je fréquente pas un hétéro, ou ah non, moi je fréquente pas un mec, tu vois, ou peut-être certaines, mais il y a un passif derrière, genre une agression Mais c'est OK. sexuelle, ou pire, un viol, ou pire, ou pire, non, la même chose, mais un mari violent, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de justification au misogynisme. Mais Qu'est-ce moi, que quand les je femmes parle vous vraiment disaient? Mais quand je parle vraiment de la misandrie au sein de la communauté LGBTQ+, c'est par rapport à ce que vous disiez là, en fait, le fait de faire du body shaming sur le corps parce que Ah, ça, c'est pas d'accord. les attentes de la société en fait. Et au Oui, sein de la communauté, on avait eu en live avec du coup Harmonie, on en avait parlé. Du coup, je c'est voulais vrai. avoir votre avis sur ce sujet-là. C'est que du coup, au sein de la communauté LGBTQ+, ce qu'on peut apercevoir, c'est que en tant qu'avec des couples de garçons, surtout, il y a vraiment ce côté de complexer l'autre parce qu'il ne Je, correspond je, pas aux normes de mais la société, aux normes que ouais. représente un garçon, tu vois, et ben on va avoir tendance à, en fait, à le shade. Et shade, encore, c'est un mot trop gentil. C'est marrant parce que j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps là-dessus. Et effectivement, le milieu, dans toute la communauté LGBT, après, je ne suis pas un homme gay, mais en tout cas, de tous les hommes gays que j'ai eu autour de moi, ça revenait souvent, c'est que oui, c'est hyper dur. Ils se basent énormément sur, enfin, il y a plein de shaming sur le physique, etc., etc. Mais la vérité, c'est que en fait, on en retombe encore et toujours dans des codes patriarcales et hétéronormés qui sont venus jusqu'à gangréner carrément des relations qui ne sont même pas hétéro et même pas patriarcales de base. Et ça Donc pour revient moi, du coup à la c'est folophobie. C'est la folophobie. Et du coup, ça revient en fait à la complètement. misogynie. Enfin, il y a des liens, il y a Complètement. des passerelles. Oui, complètement, mais c'est totalement lié. Pour moi, c'est totalement lié. Pour moi, c'est totalement lié. C'est ça, ça reprend tout simplement les codes que la société nous a mis dans la tête avant même qu'on soit né. Et comme il y a en plus pas beaucoup de représentation de couples LGBT, du coup, bah forcément, l'inconscient, depuis que t'es petit, il se base sur ce qu'on te montre, sur les émissions que tu vois, etc., etc., et tu le reproduis. Tu le reproduis. Donc oui, Et la ça, moi, je trouve ça communauté terrible. LGBT, Hein. pour moi, elle est complètement atteinte par le patriarcat et l'hétéronormativité et tout ce culte de la beauté, du corps, voilà. Mais je trouve ça terrible parce que c'est une communauté qui est censée accepter en fait. Et en fait, on en revient à ce terme de misogynie intériorisée où normalement une femme devrait mieux comprendre en soi ce que vit cette idée de sororité en fait. Et là, du coup, si on met en parallèle la communauté LGBTQ+, c'est une communauté qui est censée être bienveillante, tolérante, accepter l'autre. Et ben on retombe dans encore les travers de notre société actuelle où il y a toujours ce côté de défoncer l'autre, ce côté d'être méprisant, médisant, de toujours avoir un défaut. Je trouve ça déplorable. Enfin, c'est mon avis. Moi, je suis d'accord, c'est sûr que c'est dommage parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est une communauté qui est censée prôner enfin, tu vois, genre l'acceptation de soi et de l'autre, tu vois. Mais je pense quand même, après, bon, c'est parce que je m'entoure pas de ces personnes-là aussi, tu vois, mais la plupart du temps, quand même, je me suis sentie très safe dans des endroits où il y avait pas mal de personnes de la communauté LGBT, en soirée LGBTQ+, etc. Par contre, effectivement, il y a des débordements. J'ai vu
des hommes cis, gays, agresser des femmes transgenres, tu vois, par exemple. Et les insulter, les pousser, les mépriser, enfin, tu vois, c'est triste de se dire que encore et toujours, c'est comme les femmes qui, voilà, qui tirent sur les autres femmes. Ben encore et toujours, c'est les communautés entre elles qui. Mais c'est exactement la même chose que mettre les femmes en concurrence pour qu'on voit pas ce que le patriarcat et les trucs qu'il fait. Et là, je viens de faire le lien en parlant, tu vois, mais en fait, c'est exactement la même chose que ce que Liosista disait tout à l'heure. On fait Et en avec ce sorte que tu dis, oui, vas-y. on fait en sorte que tout le monde se tire dessus entre communautés, comme ça, ben voilà, on peut continuer de faire gangréner le patriarcat et l'hétéronormativité, Exactement. tout ce cheminement toxique, un peu partout. Et tu parlais des hommes gays qui agressaient des hommes, des femmes trans, je sais plus ce que tu as dit, mais c'est quelque chose qui remonte à loin, parce qu'il faut savoir qu'au tout début, quand il y avait les luttes pour les droits LGBT, etc., les hommes gays, dans les bars gays aux États-Unis, ils n'acceptaient pas, par exemple, les hommes trans dans les bars. Je ne sais plus si c'était les hommes trans ou les femmes trans dans les bars. Et il y avait souvent des bagarres qui éclataient. Les femmes trans allaient souvent dans les bars, dans les bars gays ou les bars, enfin dans les zones où il y avait des personnes LGBT parce que c'était trop compliqué de sortir dans des lieux lambda. Mais même là-bas, c'était pas safe. Mais oui, Donc du coup, voilà. Moi, je trouve ça dingue qu'en fait, au final, quand on y pense, tout est un peu lié en fait. Tout est un peu lié. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est que du coup, c'est la société qui nous monte en fait et qui donne. Je pense que c'est aussi dans l'éducation. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire dans l'éducation des enfants. Parce qu'on les éduque d'une telle façon à ce qu'il y ait une norme sociétale qui est acceptable. Et lorsqu'on change de cette norme, lorsqu'on va vers quelque chose d'autre, ben, c'est plus acceptable. Et dans ce cas-là, on va être mis de côté, en fait. On va être rejeté. Et ça, je trouve ça super problématique. Et c'est dommage que, tu vois, on est dans les élections présidentielles, c'est dommage qu'on ne mette pas en place des solutions pour lutter contre ça, en fait. C'est des problématiques pour l'avenir. Enfin, mais c'est comme, voilà, de toute façon, on l'a vu avec la loi Don't Say Gay et je crois que Macron a dit qu'il ne souhaitait pas particulièrement éduquer là-dessus dans les écoles et qu'il ne voyait pas l'intérêt. Et ben, c'est à nous de le faire, hein. Oui, non, mais c'est ça. Je suis désolée, moi, par exemple, ma fille, elle est totalement au courant de tout. Bon, avec des petits mots, elle a 3 ans, mais comment dire, du genre, etc. Et je me suis pris une claque il n'y a pas longtemps. Il y a un papa transgenre qui est, enfin, son fils est dans la même classe que ma fille. Et moi, je ne savais pas, en fait. Je savais pas. Et du coup, ma fille, elle n'arrêtait pas de me dire, je disais, bon, bah, c'est la maman d'un tel. Elle me dit, non, c'est son papa. Je dis, mais non, c'est sa maman. Elle me dit, non, c'est un homme, c'est son papa. Et du coup, j'en ai discuté. Moi, voilà, j'ai discuté avec la personne concernée. Elle m'a dit que oui. Et je me suis dit, oh là là. Donc, elle avait déjà capté, elle a bien enregistré. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien, en fait, tout ce que je lui apprends à respecter le genre, etc. Elle l'a assimilé, elle a que 3 ans, je me suis pris une vraie claque. Et quand elle m'a dit non, c'est son papa, mais c'était vraiment son papa, quoi. Je me suis dit, mais le boulot, il est fait. Et ce que je veux dire par là, c'est d'inculquer des petites pépites comme ça à vos enfants, avec des mots simples dès le plus jeune âge. Mais ça peut que être bénéfique, vraiment, pour l'avenir. C'est hyper important parce que, bon, je dis pas qu'elle sera parfaite, qu'elle va pas faire de bêtises, mais je suis persuadée que de ce côté-là, en tout cas, elle sera pas problématique, quoi. Et voilà, c'est pour dire, on peut le faire. On peut le faire, c'est possible. C'est de la volonté des parents. Moi, j'y crois, hein, de toute façon. Tu sais, la vie, c'est un cycle. Il y a une génération qui va finir par, désolée de le dire comme ça, mais qui va finir par mourir parce que c'est la vie, tu vois. Et du coup, il y a les nouvelles générations qui arrivent. Et je pense que, je ne sais pas si on sera encore là pour le voir. Et j'espère qu'on ne va pas faire de retour en arrière. Mais je pense qu'en tout cas, si on continue dans cette lancée, on devrait avoir une prochaine génération qui est beaucoup moins paumée que nous sur toutes ces questions-là et qui met en place du coup des choses qu'on aurait voulu mettre en place aujourd'hui, mais voilà, il faut le temps. Que ça prend pas 2 jours de briser tous ces accords qui sont encore bien ancrés, quoi, dans la société. Moi, je suis d'accord avec vous, mais après, il y a quand même une petite nuance à faire. C'est pour ça que j'ai appuyé sur l'éducation qui est faite aussi dès la petite enfance, en fait, de par les institutions, etc. C'est parce qu'en fait, il y a des familles, moi, je parle de mon exemple, ma famille, c'est une famille très croyante.
ils sont très très croyants. Et moi, j'ai pas eu cette éducation d'acceptation de l'autre parce que c'est pas des choses qu'on en parlait et c'était pas forcément. Enfin, c'est pas des choses c'est des choses que j'ai appris avec mon entourage amical en grandissant. J'ai eu des discours très problématiques quand j'étais plus jeune et Oui, c'est nous avec tous, hein, l'entourage que t'inquiète. je me suis fait que c'est avec l'entourage que je me suis fait que j'ai pu évoluer et grandir. Et je me dis, bah, c'est dommage parce que si j'avais été au collège ou au lycée avec des profs qui auraient pu du coup m'inculquer ça ou en parler en fait, dédramatiser certaines choses, bah, j'aurais pu du coup avoir un discours plus safe et j'aurais pu éviter Oui, de blesser certaines mais, personnes. Parce que mais bien quand tu as sûr, des moi je parents. suis d'accord avec toi là-dessus, hein, mais pour l'instant, ils n'ont pas envie de le mettre en place, donc on n'a pas le choix, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Oui, qu'on est, moi, je suis complètement d'accord. Ça serait génial. Ça serait génial qu'on nous mette des cours des vrais cours de sociologie, d'acceptation de l'autre, tu vois, même de sociabilisation en fait. Pas comme toi que c'est pas ok, tu vois, que d'accepter les différences de l'autre et compagnie, tu vois. Mais pour le moment, on n'a pas. Ils veulent le mettre en place nulle part. Il y a peut-être quelques régions, quelques pays qui le font, mais ça reste une minorité. Donc on n'a pas le choix. Mais, Alors, tu parlais d'être... Oui, excuse-moi. non, non, t'inquiète. Mais j'allais juste dire, mais voilà, je pense que on irait plus vite si c'était mis en place. Mais ça ne nous empêche pas de le faire et on le fait déjà. Et je pense que ça fonctionne. Tu vois, je vois même les plus jeunes qui sont sur les réseaux aujourd'hui et tout ça, et puis, ouais, que je rencontre, avec qui je parle, c'est cool. Tu vois, il y a des trucs qu'ils ont quand même assimilé beaucoup plus tôt que nous. Alors, moi, je dis que ça ne va pas vous plaire, ce que je vais vous dire. Il y a des grandes Vas-y. avancées. Donc, moi, je pense que pour les générations futures, il y aura des grandes avancées. Mais il ne faut pas oublier que le couple hétéro-binaire, voilà, monogame, c'est quand même ce qui fait tourner le capitalisme. Donc, de toute façon, même si on se bat pour l'égalité des genres, etc., pour l'éducation sexo-positive, etc., oui, il y aura de grandes avancées. Mais pour moi, quand j'y réfléchis bien, voilà, quand je gamberge, je me dis, est-ce qu'il y aura vraiment l'égalité des genres un jour? J'en suis pas sûre, parce que s'il y a l'égalité des genres, on casse le patriarcat, et du coup, eux, ils ont plus de pouvoir et de domination sur les populations, plus d'argent, plus de capitalisme, et en fait, donc, ils vont accepter certaines choses, mais pas tout. En fait, je suis assez lucide sur ça. Je pense pas qu'un jour, en tout cas de mon vivant, constater que oui, il y a l'égalité des genres, qu'on accepte tout le monde, etc. C'est mort sinon pour eux. Clairement, pour faire bref, ils n'auront plus d'argent. Il y aura plus d'argent pour eux, en fait. Et c'est pas ce qu'ils veulent, donc on n'en arrivera pas là. Mais il y aura des grandes avancées. Les jeunes qu'on est aujourd'hui, les jeunes qu'il y aura dans 10 ans, ils ne seront pas comme nous, ça c'est sûr, mais il ne faut pas oublier ça. Je pense que pour moi, c'est très très important. Après, c'est ma réflexion à moi. Vous me dites ce que Non, vous mais en pensez, je suis lucide. je suis totalement d'accord. Après, si je pouvais rebondir sur ce que tu viens de dire, même si, voilà, on le sait tous, hein, il y a énormément de marques aujourd'hui qui ont envie de se montrer inclusives parce que eux, ils voient ça comme une trend. Nous, on défend un vrai combat, mais ils voient ça comme une trend, tu vois. Mais tant mieux. Est-ce qu'on peut pas se servir du capitalisme pour justement faire entendre les causes et faire passer les messages qu'on a envie de faire passer? Oui. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut parce qu'on est quand même en train de le faire. Faut pas lâcher. On tient quelque chose. Non, mais c'est Je pose vrai, ça là. c'est vrai. Bon, on a tous plus ou moins accepté un jour un partenariat problématique. Et alors, voilà. Et alors, ça c'est déjà fait. On a plus tous ou moins voilà, accepté un partenariat pour faire passer aussi des messages. Et c'est OK aussi. C'est OK aussi. Et je pense que c'est important. Comme c'était important que Libellule aille quand même sur TPMP pour parler des travailleuses du sexe, même s'il y a une femme qui l'a insultée de prostituée, alors que c'est pas une insulte mais un métier, devant la France entière, elle a quand même pu avoir une tribune où il y a beaucoup de personnes qui l'ont entendue. Et même si il y a eu beaucoup de haine, je pense qu'il y a quand même eu un bon pourcentage qui ont capté son message, ou en tout cas qui ont vu la scène et qui ont été choqués et qui se sont fait une réflexion derrière, tu vois. Donc voilà, on ne peut pas y aller frontalement, on peut slalomer. J'ai 1% de batterie, les gars. Ouais, moi aussi, ça va pas tarder à couper. Laisse-le parler, vas-y. Du coup, on va terminer là. Dites-nous vos réseaux, si ça vous va. Oui, ça, au moins... moi, du coup, c'est Yossista avec le tiré du 8. Vous allez me trouver facilement. C'est la même photo de profil que vous avez là. Voilà. Et moi, c'est Debbie Labrouja, D-E-B-I-E-L-A-B-R-U-J-A. Voilà, sur tous les réseaux.
merci beaucoup d'avoir été là. C'était super. J'espère qu'on pourra C'était refaire trop un live. cool. Désolée encore pour Oui. le retard. T'inquiète, t'inquiète, On t'inquiète. ne calcule pas, non, il n'y a pas de t'inquiète, on ne calcule pas, ok Beyoncé, on ne calcule plus. Et de toute façon, Mais en tout pour cas, ceux c'était qui trop me suivent- cool. Pour ceux qui me Yes, suivent, ouais. on se retrouve chaque mois, avec Debbie pour un live engagé. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir. Et pour moi, c'est Yana encore sur tous les réseaux. Et bientôt, le live sera en rediffusion. On vous tiendra au courant. Bisous. Ok, bisous. Bisous tout le monde. Ciao. Bisous, bisous. Bye.